à tous mes petites étoiles, bienvenue aux belles âmes qui avaient été guidées jusqu'à moi ce matin. Nous sommes le mercredi 29 juin 2022 et pendant que je vous parle, je pense encore au mot d'Omar Sy. Je suis tombée sur un réel sur Instagram hier soir. Et ces mots résonnent encore. On est sur les réseaux, on se pense tous connectés les uns aux autres et pourtant on ne s'aperçoit pas du malheur, de la tristesse, de la solitude que quelqu'un ressent parce que on a cette habitude de dire à nos collègues, à nos amis « Ah, salut, ça va ?» Et c'est un « salut, ça va ?» et on n'attend même pas la réponse. Souvent, on se dit « Ouais, il va me dire il va bien » ou « Elle va bien » ou alors même c'est « Oui, oui, ça va ». Alors que peut-être que dans ce oui, oui, ça va, si on s'était arrêté en se disant oui, oui, ça va, il y a quelque chose qui ne va pas, justement, dans ce oui, oui, ça va. En s'arrêtant, en regardant la personne dans les yeux, en disant mais t'es sûr que ça va? T'hésites pas si tu as besoin, je suis là. Voilà. Et donc hier soir, j'ai fait une publication sur ma page perso. Je la publierai, je pense aussi, sur le choix du papillon aujourd'hui. Quand vous demandez à quelqu'un si ça va ou comment il va, regardez-le, regardez la personne pour voir si votre intuition vous dit qu'effectivement cette personne va bien et si ce n'est pas le cas, faites ce que vous pensez être juste. Et même chose quand on vous demande si vous allez bien, répondez avec honnêteté parce que si ça ne va pas, ça ne sert à rien de le nier. Et ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un qui vous aide. En tout cas, moi, comme je le disais sur ma publication hier soir, amis, famille ou connaissances, vous ne me dérangerez jamais. Donc, appelez-moi, envoyez-moi un message quand ça ne va pas. Le téléphone, pour mes amis, allumé 24 heures sur 24. Pour la famille aussi, pour les connaissances, il y a toujours les messages sur les réseaux. Et j'essaye d'y être très, très attentive et très réactive. Alors, regardons ensemble ce que nous avons. Regardons cette magnifique carte de la muse de l'océan avec cette jolie méduse. Alors, ça a beau être dangereux, une méduse, si ça pique, ça reste quand même un animal pour moi très, très mystérieux. Hein. Ça vient des fonds des océans, c'est lumineux et puis ça a une façon de se mouvoir très douce, très... Oui, c'est féerique, quoi. Donc, on est dans la sagesse des profondeurs, on est dans l'intuition, on est avec l'ermite aussi, hein, avec la lumière de l'ermite. Donc, on va aller chercher au plus loin cette lumière dont je vous parlais hier. On va aller la chercher loin. On va avoir besoin, là, de solitude programmée, de solitude volontaire pour aller dans les profondeurs de soi et aller découvrir. Découvrir quoi? Découvrir ce dont on est réellement capable, ce dont on a réellement envie, la personne qu'on souhaite réellement être, pour tout simplement parce que c'est le moment de se poser ce genre de questions. Je vais juste m'arrêter quelques secondes parce que je vois qu'il me manque une bougie, elle vient juste de s'éteindre. Voilà, donc on va juste la changer, voilà, hop, comme ceci. Alors, aujourd'hui, on va à l'intérieur de soi. Regardez comme c'est magnifique à l'intérieur de vous, à l'instar de ces profondeurs de la mer. Donc, votre intérieur est profond, il est secret, il est lumineux, il est coloré. Il y a beaucoup de belles choses, des qualités humaines que vous ne montrez pas. Vous êtes assez pudiques, les belles âmes, si je vois bien certaines belles âmes avec moi. Vous êtes assez pudique et c'est aussi tout à votre honneur. Mais comme je vous le disais en début de guidance, ne cachez pas tout. Il y a quelquefois, il va falloir montrer aussi qui vous êtes, ne pas avoir peur d'aller au-delà de ce que vous connaissez et d'aller au-delà des profondeurs. Il y a quelque chose qui vous attend et il faut vraiment aussi oser aller vers les autres. On verra un sort ou un rituel par rapport à l'eau, puisque là on est connecté à l'eau, là où on était connecté au feu avec la salamandre il y a 2 jours, là on va être connecté à l'eau et hier nous étions connectés à la lune et au miroir. Donc on va venir voir avec le bel oracle des murmures
ce qui nous est indiqué ce matin comme message. Qu'avons-nous en dos de deck? Le conflit. Alors, deux interprétations. Vous entrez en conflit avec quelqu'un. Ça arrive. Vous avez les mots pour désamorcer le conflit. Et moi, celui que je ressens profondément, c'est le conflit intérieur-extérieur. Il y a un conflit entre la personne que vous êtes profondément et la personne que vous montrez aux autres. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de « ça ne me convient plus, je suis en train de changer, je le sens, je le sais, hein, je le ressens. Ce que je vis n'est plus pour moi. » On va venir voir s'il y a une autre carte pour ce matin. Alors, vous avez vu qu'il y a une double carte ici. On va venir regarder tranquillement. Alors, oui, on y est avec ce conflit. Hein. Il y a de la tristesse, il y a du fardeau. Il va falloir poser les choses. Alors, poser les choses déjà par rapport aux autres, mettre des limites pour que vous puissiez aller en vous voir ce conflit intérieur et voir ce qui vous pèse réellement, ce que vous devez poser comme fardeau. Alors, il y a un fardeau par rapport à vous-même, déjà ce conflit, qui vous fait perdre énormément d'énergie. Et il y a un fardeau à peser, vous voyez, par rapport à vos parents. Il va falloir pardonner à vos parents. Il y a beaucoup de ressentiments, il y a beaucoup de lourdeur, de choses qui n'ont pas été comprises quand vous étiez plus jeune. Et ça se ressent maintenant. Certains d'entre vous d'ailleurs ont peut-être des douleurs au niveau des omoplates, des épaules et jusque dans le milieu du dos. Ça, c'est le poids des responsabilités. D'autres vont ressentir des douleurs au niveau des genoux. Ces articulations qui nous permettent de tenir, ces articulations qui sont en lien avec l'ego. Il va falloir lâcher l'ego pour aller vers ce pardon. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais dans ce cheminement, vous n'allez pas être tout seul. Pour certains, vous avez oublié que vous avez un guide. Vous avez un défunt qui vous soutient très particulièrement. Une personne aussi dans votre entourage qui est là, un petit peu comme moi, qui suis une main tendue pour vous si vous le souhaitez. Il y a vraiment ce besoin de faire le tour de la question. Donc vous allez y aller par étapes. Vous voyez, on retrouve cette couleur bleue ici, qui est la couleur du chakra de la gorge. Il y a des choses à dire, il y a des sanglots qui sont bloqués dans la gorge également. Il va falloir s'autoriser à pleurer. Ça vous soulagera. Vous allez voir l'énergie négative va sortir de fait et elle va pouvoir ensuite rentrer cette énergie par Gaïa et vous allez vous sentir revigoré par une énergie nouvelle. Mais tout ça, ça va vous prendre du temps. Mais surtout, n'oubliez pas que vous êtes guidé. Vous avez des personnes qui sont là pour vous. Donc ça ne va pas, dites-le. Vous voyez, ça revient avec le préambule de la guidance. Et la carte du conflit est revenue. Donc cette carte de conflit, il y a vraiment ce conflit intérieur qui est là. Il y a un conflit entre votre image et vos valeurs profondes. Il y a un conflit entre votre enfant intérieur et vos parents. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose qui n'a pas été compris, donc quelque chose qui n'a pas été digéré. Donc il va falloir le dire physiquement. Témoignez de la reconnaissance quand même pour ce que vous avez, parce que vous soyez parent ou pas, moi je peux vous en parler, les parents font de leur mieux. Ils sont quelquefois maladroits, inattentifs, absents à certains moments, mais jamais ils ont comme objectif de faire volontairement souffrir leurs enfants. Voyez, il faut être en cohérence. Vous voyez, on vous parle de vos chakras. Il va falloir s'aligner, réénergiser tout ça. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et vous ressentez ce besoin de vous refermer sur vous-même un petit peu comme une huître. On avait la carte de la perle tout à l'heure. Vous refermez comme une huître parce que vous avez besoin de comprendre des choses. C'est comme si pour certains, il y avait des souvenirs d'enfance douloureux qui remontaient à la surface aujourd'hui. Mais regardez, ce fardeau que vous allez poser, il va vous aider à transmuter, à passer du négatif au positif. C'est le moment en fait de compter sur vous-même, sur votre capacité à vous guérir. Vous avez les clés, donc vous avez fait le diagnostic.
Vous avez les clés pour guérir. Vous allez trouver le traitement qui vous convient. Grâce à votre intuition, vous allez savoir ce qu'il faut faire et vous allez ainsi vous guérir. C'est une question de choix aussi aujourd'hui hein, que vous avez. Soit vous faites le choix d'appeler votre guide et d'accueillir ces souvenirs douloureux, cette souffrance, d'accepter les pleurs et d'accéder au pardon, puisque le pardon, c'est avant tout vous libérer de la douleur et non pas libérer l'autre, l'absoudre ou oublier ce qui vous a fait. Bien au contraire, c'est pas ça du tout. Ou alors vous décidez de rester tel que vous êtes, ici et maintenant. Et cette situation ne pourra qu'empirer. Donc, quoi qu'il en soit, la décision vous revient, mais vous aurez toujours votre guide avec vous. Donc, prenez le temps de cheminer, vous voyez, comme les phases de la lune, prenez le temps de cheminer. Et ce conflit qui est ici, qu'il soit interne, externe, qu'il soit enfant intérieur, parent, qu'il soit de toute nature que ce soit, là, c'est vraiment une question de développement personnel aujourd'hui. Mettez le focus sur votre intuition. Vous saurez grâce à votre intuition ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire de mieux pour vous. Le meilleur pour vous, il viendra tout seul. Ça, vous le savez, vous avez commencé à le comprendre et à l'apprendre, que c'est vous et vous seul qui définissez ce qui est le meilleur pour vous. Vous n'avez plus envie qu'on définisse pour vous. Donc, il va falloir pour ça vous reconnecter à la nature. Alors, à la nature physique, les oiseaux, le sable, l'eau, la forêt, les arbres, le jardinage. Vraiment, la nature physique. J'entends également que ça va vous permettre, ça va être un temps pour vous permettre de vous reconnecter à votre nature interne, intérieure, profondément ancrée. Là où vous l'avez cachée sous un rocher pour bien la protéger, mais elle est tellement protégée que vous avez peut-être même perdu le repère de ce rocher sous lequel vous l'avez caché. Et ça, c'est bien dommage. Donc, arrêtez tout. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ça vous fera un bien fou d'aller marcher, vous allez voir. Parce que quand on marche, c'est tellement mécanique qu'on ne réfléchit pas à ça. Et l'esprit vagabonde. L'âme rencontre la mélodie du chant des oiseaux. Effectivement, elle se laisse apaiser par le vent. Et c'est ainsi que des solutions s'offrent à vous sans même y avoir réfléchi. Parce que c'est l'intuition et le cœur qui parlent. Donc, laissez votre cœur parler. Et si vous ressentez le besoin de pleurer dans la nature, offrez ces pleurs à Gaïa. Et remerciez la nature de vous accueillir et de vous soutenir dans ce moment particulièrement ce moment où vous êtes particulièrement fragile, ce moment où vous êtes vulnérable. Acceptez cette vulnérabilité. Ça, c'est quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé à pleurer parce que c'était pas forcément bien vu de pleurer. Signe de faiblesse. Alors que c'est signe tout simplement de partage des émotions et aussi d'évacuation des émotions négatives, mais pas que, puisqu'on peut pleurer de joie. Je termine sur ces notes pour la guidance du côté sentimental. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Si vous êtes dépendant de quelqu'un, codépendant dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, vous n'êtes pas autonome. Autonome, c'est vivre avec quelqu'un ou partager la vie de quelqu'un, l'amour avec quelqu'un, tout en étant libre de ressentir, libre de décider. La dépendance, ça va être toujours de décider en fonction de faire en fonction de, et d'attendre une reconnaissance, d'attendre que l'autre vous donne son aval et son accord. Ah, je suis désolée pour la petite lumière qui vient de se couper. Alors, je termine. Exprimez votre amour. On vous demande de vous lancer, de faire le premier pas. Célibataire ou en couple, c'est toujours très, très, très important
de partager ses émotions, de partager ses sentiments. Surtout si on est célibataire, parce que voilà, il faut se lancer. Hein. Si on a envie de partager l'amour de quelqu'un, il faut y aller. Si on est en couple, c'est tout aussi important aussi. Comme ça vous sera très important d'expliquer à votre partenaire, si vous êtes en couple, que vous avez besoin d'un temps uniquement à vous. Peut-être que vous aurez besoin de prendre 2-3 jours pour aller au bord de la mer, aller dans la montagne, aller quelque part seul, sans lui, sans elle, parce que vous avez besoin de faire le point, non pas par rapport à lui ou par rapport à elle, mais par rapport à vous. C'est un moment de ressourcement, c'est pas un moment d'éloignement définitif, et vous devez bien expliquer les choses pour que votre partenaire comprenne que vous allez lui revenir différent ou différente, mais que vous serez revenu avec beaucoup plus de réponses que de questions. Voilà. Si cette guidance a résonné pour toi, ma petite étoile, je sais que tu me laisseras un commentaire. Si elle a résonné pour toi, belle âme, tu peux laisser un commentaire aussi. Et évidemment, tu peux t'abonner. Il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Ou alors, tu peux faire comme de belles âmes depuis quelques semaines. Je vous propose de regarder les guidances chaque jour, du lundi au vendredi, et de décider le vendredi si vous restez sur le choix du papillon ou pas. Si vous décidez que c'est une chaîne de bienveillance, une chaîne lumineuse et solidaire. Je vous rappelle que si vous voulez me découvrir en live, c'est demain à partir de 19h jusqu'à 20h sur ma page Facebook en direct. Donc n'hésitez surtout pas, venez. Si vous avez la chance d'être parmi ceux qui sont les premiers, vous pourrez bénéficier donc d'une courte guidance simplement avec une carte, parce que si je veux voir beaucoup de monde, il faut que je fasse les choses assez rapidement mais convenablement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Merci encore d'être fidèles à ma chaîne. J'espère vous retrouver demain. Passez une excellente journée.